calvaire. Non, mais quand Elisabeth parle de son fils, en fait, on voit bien la façon dont tu en parles, que moi, je ne vis pas forcément la même chose en tant qu'autiste Asperger. Et j'aime quand tu dis qu'il vit avec autisme, parce que souvent on dit qu'on porte un handicap. Moi, je ne le porte pas, mon handicap, je vis avec. J'ai jamais été... j'ai toujours été solitaire, mais jamais seule, parce qu'en fait, on est plusieurs à bien se comprendre dans ma tête. Je suis pas autre chose qu'autiste, hein, je suis pas schizophrène. Mais ça m'a souvent aidé de me dire que je me construisais avec un double qui était invisible, parce que c'est un handicap qui ne se voit pas. J'ai pas de déficience physique, j'ai pas de déficience cognitive non plus. C'est la particularité de l'autisme Asperger, c'est que voilà, on est, en général, on est verbal, on apprend à l'être assez facilement. Pareil, j'ai une grande passion pour les chiffres, mais alors c'est encore plus compliqué que ça, c'est que je combine les chiffres et les lettres. Chaque lettre a un numéro, chaque personne a un numéro. Je ne sais plus si c'était toi qui disais ça hier, que tu avais le numéro 13 ou je ne sais quoi. En fait, chacun, moi, c'est pas binaire 0, 1, ça va jusqu'à 9. Mais voilà, je suis tout le temps en train de tout calculer. Et en fait, ça m'apaise à l'intérieur parce que j'ai été diagnostiquée très tardivement. Alors moi, je suis une vieille dame avec autisme, 44 ans. J'en souris, mais c'est vrai qu'à l'époque où il aurait fallu me diagnostiquer pour pouvoir m'accompagner, dans les années 80, ça n'existait pas. Enfin, l'autisme Asperger n'était pas défini en tant que tel. D'ailleurs, il est sorti de la classification. Aujourd'hui, on est tous dans un même trouble du spectre autistique. On ne parle plus des autistes de Kanner, d'autistes Asperger, etc. On a un certain nombre de troubles qui sont communs, des déficiences sociales. Pour moi, c'est compliqué. Mais en fait, finalement, je dirais que c'est pas moi qui ai un handicap, c'est le monde qui me handicape. Parce que moi, toute seule, ou avec mon environnement proche, ça se passe plutôt pas mal. J'ai appris à vivre et à m'adapter, à me suradapter à mon environnement. Et ça a fini par être au prix d'un effondrement moral et physique, parce qu'il y a un moment où le corps ne peut plus tenir à force d'être toujours dans une espèce de normalité que veut nous imposer la société, ou qu'on s'impose tout seul, je sais pas. Enfin, moi, je distingue pas bien les couleurs, donc le fait que tu sois coloré, c'est le terme que tu utilisais. Enfin, voilà, la diversité, pour moi, doit être la norme. Un jour, on y arrivera, parce que c'est pas normal. J'ai le même combat pour me dire c'est pas normal que les gens n'osent pas mettre leurs photos sur leur CV parce qu'ils sont de couleur, noir, vert, jaune, ce que vous voulez, ou ne pas mettre RQTH parce que ça va poser un problème auprès de l'employeur, alors que pour moi, mon autisme est une forme de... Enfin, je l'ai traduit en force parce que j'ai un traitement de l'information qui n'est pas binaire, qui n'est pas rectiligne non plus, c'est-à-dire qu'il y a une information qui rentre, il faut que ce soit factuel, sinon je comprends pas l'implicite, les sous-entendus, les non-dits, alors ça... Donc je comprends le mot au sens numéro 1 du dictionnaire. Donc pendant 30 ans, tous les soirs, j'ai appris 10 définitions du dictionnaire tous les soirs, avec toutes les déclinaisons de sens, pour essayer de comprendre ce que voulaient dire les gens quand ils ne sont pas dans le sens premier du terme. Bon, en général, je suis toujours à côté, hein, donc je passe ma vie à me faire... à faire expliquer ou à reprendre les gens, ce qui est insupportable pour mes adolescents, parce que quand on arrive à l'adolescence, avoir une maman qui passe leur temps à leur dire « mais t'as voulu dire ça ou ça ?» ça, oui, mais dans ce cas-là, il fallait dire tel mot, quoi. Oui, fait exprès de pas comprendre. Avec mon mari qui pensait que j'en prenais aussi tout le temps, donc pas très agréable pour lui, c'est une grande personne, donc il n'a pas envie que sa femme lui dise tout le temps « mais t'as voulu dire ça ou ça ?» Donc le fait de poser un diagnostic assez tardivement, en France, on n'est pas très en avance, effectivement, en tout cas beaucoup moins qu'au Canada, même en Angleterre, où j'ai beaucoup d'amis qui ont emmené leurs enfants se faire diagnostiquer et accompagner là-bas, c'est quand même assez triste. Bon, je suis une femme, donc j'ai surcompensé aussi avec cette espèce de chape qu'on se met sur la tête, peut-être toute seule, je sais pas, enfin en tout cas un truc de société, qui fait qu'on est maman, épouse, j'ai géré les enfants à la sortie de l'école, enfin bon, bref, bonne salariée également, et puis à un moment, on n'est plus capable de tenir, et j'ai commencé un processus diagnostique qui était tellement long en hôpital en France que je me suis dit, bon, ça ne servira à rien, voilà, je suis comme je suis, et puis que les autres passent leur chemin si ça leur plaît pas.
Et puis j'ai continué comme ça pendant encore quelques années, jusqu'à vraiment un effondrement physique. Un jour, je me suis retrouvée percluse de douleur, tétanisée par terre, à ne plus pouvoir bouger, sur mon lieu de travail, donc emmenée aux urgences, voilà. Et puis j'ai fini par reprendre mon processus diagnostique l'année dernière, pendant le confinement, où c'était un moment où il n'y avait personne dans les transports en commun, alors c'était génial, je pouvais aller à tous mes rendez-vous, c'était top, parce que, en fait, tout ce que tu décris dans ton film aussi, la façon dont cet enfant l'exprime lui physiquement, le son qui est toujours trop fort, les mouvements qui sont toujours trop élevés, tout ça, j'ai appris à l'intérioriser, mais j'en souffre énormément à chaque instant. Je conscientise tout ce qui se passe, chaque mouvement qui se passe, chaque son, chaque bruit, chaque mot. C'est un effort monumental de chaque instant, et puis pourtant je suis insérée dans la société, etc. Mais ça n'a pas l'air, mais c'est un effort vraiment de chaque instant qui est